Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème l'illusion de contrôle entre guillemets chez Zike. Sizia Zike était un adepte de l'action. Sizia Zike était un homme qui s'exposait, qui se projetait qui transitionnait et qui transférait entre guillemets son énergie. Ce qui fait qu'on est face à un type qui apprécie les choses aléatoires. Pourquoi? Je suis obligé d'en revenir à chaque fois à la base. Le père et la mère, les prédispositions qui ont été transmises. D'un côté, un père guerrier, de l'autre, une mère voyageuse. Les gènes ont été stimulés et activés. Mais la stimulation et l'activation de ces gènes ont été le fait, dans le cas de Sizia Zike, j'ai l'intime conviction que ça s'est passé entre autres au niveau intra-utérin, dans le ventre de la mère. D'une et de deux, il y a eu donc des éléments stressants lorsqu'il est né, ainsi que, comment vous dire, un conditionnement et un renforcement. Stressant certes, mais qui fait que les prédispositions sont devenues, dans son cas, des vulnérabilités qui ont été stimulées et activées, et qui font que, à cause du père qui fumait le cannabis, comme l'enfant a été un fumeur passif, cela a fait que, au niveau cérébral, au niveau sous-cortical de l'imaginaire, si vous préférez, il a été hyperstimulé. Et la problématique est la suivante, stimulé, pardonnez-moi. Et la problématique a été la suivante, c'est que le père guerrier a tenu des propos que je vous répète de façon assez récurrente: on ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé ou un flic. Système d'interprétation et de représentation de la réalité qui lui fait face. Ce qui vous fait face fait autorité. Ce qui vous fait face, si vous n'êtes pas en mesure de l'appréhender, vous y croyez. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un type qui a un système d'interprétation et de représentation qui n'est basé que sur lui, son énergie à lui. Ce qui vient à lui est stimulant, mais comment dire, est susceptible d'activer des choses chez lui. Je développe beaucoup, mais je vais vulgariser de façon à ce que ce soit audible et compréhensible de tous. Donc, il fallait un certain niveau d'intensité pour activer sa vigilance, son intérêt. Et donc, vous vous retrouvez avec un jeune homme qui est guerrier d'un côté, de par le père, et voyageur de l'autre. La mère a fait énormément de voyages, ce qui fait qu'elle a eu ce qu'on appelle des neurones analogiques extrêmement réactifs, stimulés et activés. Ces neurones analogiques sont stimulés par ce qu'elle ne voit pas, par ce qu'il y a dans sa périphérie et par de ce qu'elle voit. Comprenez que ces neurones analogiques enregistrent des informations. Mais il faut, pour pouvoir restituer et donc utiliser ces connaissances, que ça passe au niveau cognitif, des connaissances. Et donc, ces éléments ont été incontournables pour lui. Il n'a pas pu faire autrement, car il en a été imprégné déjà d'un haut niveau intra-utérin dans le ventre de sa mère, mais quand il est né, l'environnement et le comportement ont d'autant plus entretenu et maintenu ses capacités. Et maintenant, j'en viens à la fameuse illusion de contrôle. La problématique, quoique problématique, a été la suivante. Il ne pouvait faire qu'en fonction d'une réalité. Prise de substance ou environnement permettant d'être vigilant. Ce qui fait qu'on se trouve face à un homme qui ne s'illusionne pas. Mentir, tricher, induire en erreur, être de bonne foi, de mauvaise foi pour se projeter. Tels étaient les
maître mot, M-O-T, et ainsi que M-A-U-X, de cet homme pour l'action. Mais comprenez que tout cela n'est qu'aléatoire. Il n'est pas dans la transmission, il est dans la jouissance. L'apprentissage ne l'intéresse pas, la motivation ne l'intéresse pas. C'est le vouloir. Les gènes ont besoin d'être à l'équilibre pour qu'ils soient bien. Donc il faut une situation adéquate pour lui, pour qu'il soit bien. C'est dur, pénible, dangereux, mais il dirige. Il se projette. Et il peut transitionner, passer d'un état à un autre comme bon lui semble. C'est ce qui l'intéresse. Le côté aléatoire, d'où son goût pour la marge. D'où son goût pour les personnes sur lesquelles il peut asseoir une autorité. Il raisonnait, il ne réfléchissait pas. Donc, il ne s'illusionnait pas par rapport aux situations qui lui faisaient face. Présentation, représentation pour faire bonne figure. Donc, c'était un adepte de la flambe. Cette espèce de paraître, de virilité euh, que l'on voyait, le stimulait et lui faisait du bien. L'image véhiculée lui faisait du bien. Mais il ne s'illusionnait pas. C'était ce qu'on appelle un clochard céleste. S'il y avait 1 million, le million, il l'avait mis sur la table pour être dans le faste, dans le luxe. Il ne thésaurisait pas, il ne pouvait pas. Il fallait utiliser cette chose pour être à l'équilibre, pour être bien. Impossible de thésauriser. Donc, sachant qu'il ne pouvait contrôler, il n'allait pas s'illusionner. Et donc, il commandait, donc il utilisait ce dont il avait besoin pour être à l'équilibre et bien sur le moment. Pas avant, pas après, sur le moment. Tout le temps. La problématique de cette approche, c'est que c'est énormément énergivore. Je vous donne les prémices d'une future vidéo, le pic. Conditionnement, renforcement, amplification des sens qui amène un pic, qui à un moment donné va forcément redescendre parce qu'on consomme de trop. En un mot, le million utilisé et le million qui va disparaître. Donc il faut trouver un moyen de regagner le million derrière. Mais il fallait le générer, il fallait avoir l'énergie pour trouver l'élément pour. Et là, c'est d'autant plus difficile. Donc trouver une aventure nouvelle pour faire la différence, pour toujours être vigilant. D'où son besoin de prendre des risques, le comportement à risque, la prise de substances qui permettait un tant soit peu d'équilibrer hormonalement l'homme et neurophysiologiquement l'homme. Et cela donne la raison du pourquoi il ne s'illusionnait pas. Le contrôle ne l'intéresse pas. Il n'y a que le fait de commander, de diriger qui l'intéresse. L'instant présent, pas l'instant d'après, pas l'instant d'avant, l'instant présent. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui sur ma compréhension du fait que Ziké ne s'illusionnait pas par rapport au fait de commander, car il a vécu dans son enfance, il a vu le fait que la mort s'approchait de lui. Je reprends l'exemple qui s'était passé dans Sahara. Arme à la main, il voit le père mettre le drapeau français à la porte-fenêtre, défendre la famille avec un flingue. Que se passe-t-il? Sa mère prépare les cocktails Molotov. Les frères et sœurs sont sous la table, ils pensent qu'ils allaient mourir. À quoi bon sert de thésauriser, puisque il y a une finitude qui se présente? Voilà ce qu'il en est pour ma compréhension aujourd'hui, du fait que l'homme ne s'illusionnait pas sur sa personne et sur ce qui lui faisait face. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.